8 ans d'attente, pourquoi Singapour a-t-il mis si longtemps à accueillir le pape François? Après 8 ans d'attente et d'efforts incessants, Singapour s'apprête enfin à accueillir le pape François lors d'une visite historique du 11 au 13 septembre 2024. C'est la première fois que le souverain pontife effectue un voyage apostolique dans cette cité-État. Un événement majeur non seulement pour la communauté catholique, mais aussi pour tout le pays. Le parcours pour inviter le pape à Singapour. Le souhait d'inviter le chef spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques à visiter Singapour a débuté en 2016. Cette année-là, le président Tony Tan a officiellement adressé une invitation au pape François lors d'une visite d'État au Vatican. Depuis lors, plusieurs hauts responsables singapouriens ont continué à œuvrer pour concrétiser cette invitation. Le ministre des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a rencontré le pape en 2019, suivi par le ministre de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse, Maki Edwin Tong, en 2022. Tous deux ont réitéré l'invitation de Singapour. En janvier 2020, la cité-État a reçu une réponse positive. Le pape François avait accepté de visiter Singapour en septembre de la même année. Cependant, la pandémie de Covid-19 a bouleversé ses plans. Malgré ces reports, Janet Tang, ambassadrice non résidente de Singapour auprès du Vatican, n'a cessé de rappeler au souverain pontife, « Très Saint-Père, Singapour vous attend ». Finalement, le 4 janvier 2024, l'archevêque Marek Zalewski a annoncé la bonne nouvelle. Le pape François confirmait officiellement sa visite. Le programme du pape à Singapour. Durant ces 3 jours de visite, le pape François participera à plusieurs événements majeurs, notamment une messe solennelle au Stade national, rassemblant environ 50 000 fidèles catholiques. Un discours aux autorités singapouriennes, renforçant les relations diplomatiques et interreligieuses entre le Vatican et Singapour. Un dialogue interreligieux avec des jeunes de diverses confessions pour promouvoir l'harmonie religieuse. Des rencontres avec les dirigeants du pays pour discuter des questions cruciales telles que la paix, le développement durable et la protection de l'environnement. Singapour sera la dernière étape d'une tournée apostolique de 12 jours du pape, qui inclura également l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental. Pourquoi le pape François a-t-il choisi Singapour? Selon Janet Tang, le Vatican est particulièrement impressionné par la diversité religieuse et l'harmonie interconfessionnelle qui règne à Singapour. De plus, la cité-État et le Saint-Siège partagent des préoccupations communes sur des enjeux mondiaux tels que le dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. Par exemple, lors de son passage en Indonésie le 5 septembre, le pape François signera avec le grand imam Nazaruddin Umar une déclaration contre l'instrumentalisation des religions à des fins conflictuelles et en faveur d'actions en faveur de l'environnement. L'attente impatiente des Singapouriens. La visite du pape François suscite une grande excitation non seulement parmi les catholiques, mais aussi dans toute la population singapourienne, y compris chez les non-croyants. Janet explique, le pape François jouit d'une immense popularité. Beaucoup l'admirent, même s'ils ne sont pas catholiques. Elle se souvient également de son impressionnante humilité lors d'une rencontre en 2022. Plutôt que d'attendre que les invités viennent à lui, le pape s'est avancé spontanément pour serrer la main de chacun, qu'il s'agisse de hauts dignitaires ou d'agents de sécurité. Un geste qui témoigne de son leadership bienveillant et proche des gens. Les financements et la préparation logistique. L'archidiocèse catholique de Singapour s'emploie activement à organiser cette visite. Un porte-parole de l'église locale a indiqué que les coûts seront précisés une fois les chiffres établis. Le Catholic Foundation Singapour participe également à la collecte de fonds, notamment par la vente de souvenirs commémoratifs.
Un moment historique. La dernière visite d'un pape à Singapour remonte à 1986. Lorsque Jean-Paul II y avait fait une courte escale de 5 heures. Cette nouvelle visite du pape François représente donc une étape importante dans les relations entre Singapour et le Vatican. Janet Ang, qui fêtera son 65e anniversaire le 14 septembre. Juste après le départ du pape, conclut, ce sera le plus beau cadeau d'anniversaire que je puisse espérer. J'espère que cette visite apportera joie et inspiration à tous. La venue du pape François à Singapour ne sera pas seulement un événement religieux, mais aussi un symbole de paix, d'unité et d'espoir. La cité-État se prépare avec enthousiasme à accueillir ce leader spirituel mondial. La confirmation officielle du voyage du pape François à Singapour en septembre 2024 est le résultat d'un processus diplomatique de 8 ans. Depuis la première invitation en 2016 jusqu'à la décision finale en 2024. Cette durée soulève une question intéressante. Est-ce l'attente la plus longue jamais enregistrée pour organiser une visite papale? Comparaison avec les voyages précédents du pape François. Depuis son élection en 2013, la plupart des visites apostoliques du pape François ont été organisées dans un délai de 1 à 3 ans après une invitation officielle. Quelques exemples. Voyage en Irak, 2021, le pape François a reçu une invitation officielle en 2014. Mais en raison de l'instabilité sécuritaire et de la pandémie de Covid-19, le voyage n'a eu lieu que 7 ans plus tard. Voyage au Japon, 2019, il avait exprimé son désir de visiter le pays dès 2017. Et la visite a été réalisée après seulement 2 ans de préparation. Voyage à Cuba et aux États-Unis, 2015. Il n'a fallu qu'environ 1 an pour organiser cette visite. Notamment après l'intervention du Vatican dans la normalisation des relations américano-cubaines. Ainsi, le délai de 8 ans pour finaliser la visite à Singapour fait partie des périodes les plus longues d'organisation d'un voyage apostolique sous le pontificat du pape François. Pourquoi a-t-il fallu 8 ans pour confirmer cette visite? Ce retard n'est pas dû à un manque de volonté de la part du Vatican ou de Singapour, mais résulte de plusieurs facteurs combinés. 1. Priorité aux régions en crise ou à forte population catholique. Le pape François a donné la priorité aux régions touchées par des crises humanitaires, des conflits ou comptant une importante population catholique. Ainsi, il a privilégié l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient avant d'intégrer Singapour, un pays stable politiquement et économiquement, dans son agenda. 2. Impact de la pandémie de Covid-19. En 2020, lorsque le Vatican a annoncé la venue du pape à Singapour, la pandémie mondiale a contraint à suspendre tous les déplacements. Le Vatican a dû revoir ses priorités et limiter les voyages du pape durant cette période. 3. Un agenda extrêmement chargé. Depuis le début de son pontificat, le pape François a effectué plus de 40 voyages internationaux, visitant plus de 60 pays. Cette charge de travail implique des choix diplomatiques et pastoraux minutieux, ce qui peut retarder certains déplacements. 4. Une approche stratégique en Asie du Sud-Est. Avant Singapour, le pape avait visité les Philippines, 2015, le Myanmar, 2017, la Thaïlande, 2019, et l'Indonésie, 2024. Il est possible que le Vatican ait souhaité intégrer Singapour dans un plan global de renforcement des relations avec l'Asie du Sud-Est. L'importance de cette visite après 8 ans d'attente. L'arrivée du pape François à Singapour après 8 ans de démarche souligne non seulement l'importance de la communauté catholique locale, mais aussi le rôle diplomatique solide entre Singapour et le Vatican. Cette attente prolongée a aussi suscité un enthousiasme croissant parmi la population,
y compris au-delà des fidèles catholiques. La visite servira de tremplin pour le dialogue interreligieux, un aspect fondamental que le Vatican et Singapour ont à cœur de promouvoir. Conclusion, une visite historique à retenir. Bien que 8 ans aient été nécessaires pour concrétiser cette visite, elle s'annonce comme l'un des événements religieux et diplomatiques les plus marquants pour Singapour depuis des décennies. Ce n'est peut-être pas la plus longue attente de l'histoire des voyages papaux, mais c'est certainement l'une des plus attendues.